ما تسقالش 2011 ومسشمغنا المذنب من خاسن ديك الشفار، ما تسقالش 2016 و17 و18 لان جانا الزانيت وحدهم بالكمزوع، ما تسقالش يمطوني المذنب يديه هوان دي مزران، ما تسقالش ناصا بيمشي كيت بمين دايس التمثال سيورا يعني فيه. سيورا يعني في سيورا محمد سيوري نسيو مزرويا بيسجل وسان قام يدوني خدم حان رامي ذون الوزارة دي الحسيمة تزرنا ميطان سيوري نسيو مزروي انشتاري في نداي السنة الفيل من عنان سيور خصقاثنش امريكنوس يدان سيور خصقاثنش امريكنوس يدان سيور خذاثنش يشكسني شفار كسنا شتير اللي كسناش مرة من يشنان جينا شغار بحورة هذا يستوضي حومة تفزي كانان جينا شغار بحورة هذا يستوضي حومة تفزي كانان. أي اتباع يسمى يعني قد تراجع عادي جدا كيرا وزن ماذا نسمح دونك يعني نبدل شويه البروغرام لنا نعطى شويه دانيتي انوش الكلمه اعاده عشان بعض قيت مثلا غادي مثلا تبديل زوج مثلا مريم راح تغار غادي اش يحضر ربي تعالى مريم اللي شو تمثل اختاري فشت نعيش النواحيه ولا بدوش الكلمه باش غادي نشجع شويه الله يرحم الوالدين. تحية لغالية تحية لغالية تحية لغالية تحية لغالية. Azul, اسمح معايا تصوروا شوية طافنسيست. Alors nous sommes ici ce jour, nous, Rifins d'Europe, afin de défendre les droits de notre nation. La nation riffaine est faite de personnes braves et intègres. Notre nation subit de génération en génération une répression depuis près d'un siècle. À l'heure actuelle, certains sont décédés, emprisonnés, torturés, et c'est tout le Rif qui souffre. Hommes, femmes, enfants de tous âges. Notre corps est ici, en Europe. Mais notre cœur et notre esprit est dans le Rif. Avec les Rifins, tant que nous vivrons, nous ne nous tairons pas. La liste est exhaustive pour dénoncer les injustices et les vices que ce gouvernement orchestre dans le Rif. Nous pouvons trouver différentes incohérences flagrantes, aussi invraisemblables, lorsqu'on mesure la réelle richesse du Rif. Oui, le Rif est riche. Mais la plus grande richesse et la plus grande qualité que détient le Rif, c'est l'humain. Et c'est selon cette valeur que nous nous exprimerons aujourd'hui. Je vais. Merci. Je vais exposer 4 points. Le système de santé dans le Rif, le système éducatif, l'emploi. Et on va parler aussi des détenus. On va aussi parler des infrastructures. On nous dit que rien n'est plus important que la santé. N'est-ce pas? Eh bien dans le Rif, la population n'est pas correctement soignée. Le centre hospitalier d'Al-Husseima, il est hors norme. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Les locaux sont insalubres. Les soins prodigués par l'équipe soignante sont à l'extrême minime. Faute de moyens. Les services de spécialité sont absents. Les centres de formation de la santé sont caducs et incomplets. On ne peut pas qualifier l'hôpital de Al-Husseima ou de Nador d'hôpital, on est d'accord. La cause, pas de système de santé adéquat. Les conséquences, c'est des conditions indignes.
pour les patients et les soignants. Et les rifins, ils refusent de se faire soigner dans un mouroir. Ils préfèrent mourir à la maison. Le peuple rifin est en danger donc. Et j'accuse ce gouvernement de non-assistance à personne en danger. Pour rappel, devant l'accroissement d'un grand nombre de malades atteints de cancer dans le Rif, en 2008, ils ont fait une inauguration d'un centre d'oncologie. Mais ce centre d'oncologie, il n'est pas actuellement fonctionnel. En 2011, des ONG ont soulevé ce problème. Ce problème a été vite effacé. On n'entend plus parler. Nous sommes en 2018. Ils ont pris possession de 3000 m² de terrain. Mais il n'y a toujours pas de centre d'oncologie. Les rifins qui souffrent de la maladie du cancer doivent parcourir au minimum 2 heures de route pour se soigner. J'ai une pensée pour la maman de Zouzafi. Ils vont à Tanger, Oujda ou Fès. Les plus chanceux vont à Rabat. Sans parler de ceux qui sont malades de maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète, par exemple. Les voyages sont fatigants. Les routes sont insalubres. Il n'y a pas d'organisation destinée pour eux. Pas d'ambulance, ni de service dédié à la personne. Comment on peut tolérer qu'une personne qui souffre d'un cancer stade 1 finisse par mourir en phase terminale? C'est inadmissible. Vous êtes d'accord? Dans le Rif, la santé, elle a un coût, elle a un prix, et c'est pas un droit. On parlait des routes. Eh bien, la plus grande supercherie qu'ils ont fait dans l'histoire des travaux routiers, eh bien, dans la rocade méditerranéenne, appelée route nationale numéro 16. Cette rocade avait pour but de relier Tanger à Saïdia pour un accès facile pour la population rifaine. En réalité, les routes sont sinueuses, il n'y a aucun pont construit, le goudron est de mauvaise qualité, les virages sont interminables, les embouteillages et accidents sont fréquents, les pentes sont égouses, les descentes sont glissantes, de nombreux rochers de montagne manquent de s'affaisser, et on constate également des manquements au niveau sécuritaire. Dites-vous bien que sur 507 km de route, on est d'accord, de Tanger à Saïdia, il n'y a pas un seul poste de secours. Pas un seul poste de dépannage de secours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nous laisse à l'abandon, tout simplement. Les créations d'emplois sont aux oubliettes. Le temps de parcours qui a été promis pour la rocade méditerranéenne, eh ben, elles sont compromises au quotidien parce que les automobilistes prennent des risques. Et imaginez-vous les routes hors rocade qui mènent vers d'autres villes et d'autres communes du Rif. Par exemple, il y avait Boualmen, si vous la connaissez. Il faut noter aussi que les dirigeants et les grandes personnes, si on est les petits, ils disent qu'on est petits. De yachts, je parle, par exemple, pas loin. C'est maintenant d'y accéder. Aux collines et aux montagnes également. Pour admirer le beau panorama du Rif. Par rapport à ça, quel avenir amélioratif peut-on espérer pour nos enfants? On va parler de nos enfants, on va parler du système éducatif. Il est clairement déplorable. Beaucoup d'enfants rifins sont déscolarisés faute de transport, de moyens matériels et de logistique minables. Pour les enseignants, cette année, ils ont vu leur affectation qu'en date du 4 septembre 2017, en fin de journée, sur le site officiel prévu à cet effet. Cela nous interpelle, car ceux-ci ne peuvent pas établir une équipe pédagogique correcte, ni un travail collégial optimal. Les vœux d'affectation des fonctionnaires rifins n'étaient disponibles et ouverts qu'à la date du 5 août 2017. Donc là, à la veille de la rentrée scolaire, débrouillez-vous. Savez-vous aussi qu'il n'y a pas de bibliothèque dans le Rif? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accès à la recherche, pas d'accès à l'information. Il y a juste un petit centre culturel ridicule un peu sévère dont les habitants doivent se contenter. Le projet de Bibliopus a été établi par l'UNESCO en 2017 pour donner une chance à la population.
Mais ce fut un travail vraiment laborieux. Malgré leurs bonnes intentions, l'action ne se pérennisera pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, ils ont mis des bâtons dans les roues. Chacune de ces incohérences sont liées, ils sont multipliées. Et les sacrifices des familles s'additionnent. Ils font preuve de courage en bravant les épreuves socio-économiques. Les centres de formation sont à compter sur les doigts de la main. Il n'y a pas d'université, pas de faculté. Et les pédagogies des centres de formation sont dérisoires, aussi bien dans la qualité que dans la quantité. Les places sont chères. En clair, pour réussir, un RIFin, digne de ce nom, doit trimer 10 fois plus qu'une autre personne. Aucune équité. Et les jeunes voient ces injustices se pérenniser au cours de leur vie d'adulte. L'emploi. Les postes sont rares dans tous les secteurs d'activité. Aucun débouché du cadre au simple employé. Un travailleur administratif se voit occuper 3 postes, mais pour un seul salaire. Les demandes de stage sont saturées. On assiste à un surchauffe système de l'emploi. C'est là que l'offre et la demande sont en irrégularité extrême. La majorité des postes importants sont occupés par des personnes extérieures du RIF, comme si les RIFins n'étaient pas compétents. Une double insulte, parce qu'on peut appeler ça de la discrimination à l'embauche. La cause, c'est des offres d'emploi qui ne sont pas respectées. La cause, c'est la corruption. La cause, c'est le piston, à foison. Une discrimination à l'embauche récurrente. Elle existe, elle est là, il faut le dire. Les conséquences, c'est des RIFins qui sont diplômés, ils sont méritants, mais ils n'ont aucune activité professionnelle. Ils se retrouvent parfois commerçants, ils travaillent dans un cyber alors qu'il a le doctorat. C'est dingue quand même. Il n'y a aucune perspective d'avenir dans ces cas-là. Et il y a des femmes fragiles, des corps qui sont retrouvés au large. Pourquoi ? Parce que c'est des jeunes qui veulent et le rêve européen. Mohsen Fikri, ce jeune pêcheur, soutient nos familles, mort broyé pour ne pas avoir cédé à la corruption, aux menaces et au chantage commercial. Ce crime nous a menés à une effervescence émotionnelle. La mouvance rifaine s'est créée. Là qu'elle s'est créée, la mouvance rifaine. Elle est où la légitimité là-dedans? Où est-ce qu'elle est la révolte là-dedans? Ce mot révolte n'est pas juste. Parce que le gouvernement nous stigmatise en disant que nous, Rifains, on est séparatistes. Mais la révolte, ce mot-là n'est pas juste, je suis désolée. Les Rifains, ils sont seulement restés debout, ils sont seulement sortis dans la rue pour exprimer leurs demandes et des revendications qui sont totalement légitimes. Les Rifains sont des personnes dignes, honnêtes et désireux de vivre libres. Et ils sont en droit d'exprimer ces demandes. Ils cherchent à nous faire taire. Le gouvernement, dans son ensemble, a organisé une rafle. Ils ont organisé une rafle pour terroriser notre peuple, en procédant à plusieurs arrestations. Des femmes et des mineurs sont encore emprisonnés. Nos leaders, ceux qui ont osé parler, s'expriment et se retrouvent depuis 10 mois emprisonnés dans ce camp de concentration d'Roukacha. Parce qu'un Roukacha, j'estime que c'est un camp de concentration. La militarisation s'est accrue à une vitesse qu'on se croirait aujourd'hui en temps de guerre dans le RIF. Il y a des barrages routiers, de l'acharnement militaire, des contrôles exagérés et l'interdiction de circuler librement de ville en ville, de commune en commune et de village en village. Dites-moi, où elle est la sécurité là-dedans? Vous vous sentez en sécurité quand vous voyez autant de militaires? Les libertés sont limitées dans le RIF. Et il est menacé dans tout son ensemble. Et si on ne fait rien, ça sera pire. Ce mot, ce discours, pour exprimer nos solidarités avec les détenus. Des hommes et des femmes qui ont eu le courage de descendre dans la rue pour s'exprimer de façon pacifique et légitime de leurs droits. Parce que ce qu'on se le dise, nous Rifains, les Rifains, ils accomplissent leurs devoirs. Ils payent des impôts, ils payent des taxes, n'est-ce pas? Ces taxes et ces impôts sont destinés à maintenir un équilibre, c'est ce qu'on nous dit. Ça permet aussi de maintenir une harmonie au sein de la société. Ils ont respecté leurs devoirs. Ce ne sont pas des délinquants de bien commun. La majorité d'entre eux, aucun d'entre eux n'ont passé judiciaire. Je parle des détenus actuellement.
La majorité sont des intellectuels, des fonctionnaires, des artistes, des travailleurs honnêtes. La presse est absente, les médias inexistants. Personne ne parle du RIF. Les ONG sont sous pression. Nous assistons à des manipulations judiciaires, diplomatiques, où les dirigeants tirent les ficelles en nous faisant taire pour chaque action menée par nos soins. Leur stratégie se perpétue partout à l'échelle mondiale, aux yeux de tous et aux vœux de tous. Nous, Rifains, nous ne sommes pas dupes. On ne nous laisse aucune chance, et ça à tous les niveaux. Ce dernier petit mot, on ne nous laisse aucune chance jusqu'à la liberté d'expression. Car si on en est là, c'est parce que des personnes se sont exprimées. Je parle en mon nom, moi femme rifaine. J'exprime mon soutien, ma pensée, ma solidarité aux mamans, aux femmes, aux filles, aux enfants, aux sœurs des détenus. Bravo à vous, merci pour tout. Allez, Tarif, allez, chef, الست نساو ما تلتحقوا ثاني تتمون الله يجزيكم بخير. المهم نبدا عقب غير جوما نغني ما يسمع سامح ثرقنا عطاش وداريتي قني غنخي تراجيش نكار ناس زوادي زبون سمح هذا سيت ما درقس كل مان يوقع سريج المشكل ذكر بودا يوقع مره يوغان يخصنا انسبا شويه سامح ثرق صوت هذا خمي غادي نلتحق ان شاء الله وشنو يا اخي ظهرنا غنكمل يعني المسيريه مشتوغا كيسنك المهم انا مديني شويه ما مشي غيري البروغرام خمد غلتحنا يتمثلا خني انكسف الوياث كيلومتر و800 في شريه هذه سيريا كيلومتر و800 انك مساحه اليوم قام لي زانفاليد ومن بعد انا التحق وين تغالو كي دوخسي يعني الوزاره الخارجيه لفرنسا غنغي نتبرات خلاص نسيو زي السنه يجي نتبرات النغنيط السيوض البرلمان قدمني 200 متر سوا نناش نكون يعني اللجنه ذيس نشتق تارحغ اديريا تبغى تعريفش ذي حنجال ديال مزيانه تحنجيري ديال مزيانه كرمز هاد السيوض نتبرات مني هاد الساسه خمي غناوض الشيء غاساحه مني زي السني عاوتاني يتمثل يتنوم تقربتن ادوش الكلمه خلني ادوش الكلمه يعني ذوانيت البروغرام بصفه عامه المهم ان شاء الله متعقبه يعني غمين مير يخوض نعاود تسم ثاني تنهار غتشريه يعني مات الهدف بيتو غنا زوزي مريه مش تسلم مره ثم ثومي قال فرنسا تيرا يجني الدور ضرب قران في مني توقيعا ديال الريف وتجيبو زنهارا زيربتا زكومي كاندر جدود النغ زكومي كاندر جدود النغ ضد الاستعمار فرنسا تبلع كي الغول نهاني ذا قد عاد تمارس ذي السياسة يعني كمثال خمت ورا تعتقل اي ثلاثنا من عند انت وين تغاونوا لانه نذانو وتجود حبس حماس الناس لفرنسا اييه من عاد غيماء وفي منايا يتكتسالي دايتنا هو غسل بو المصالح هو اقتصاديه ايكونوميك غاسل المصالح فرنسيه غاسل المصالح ايديولوجيكيه يعني غمني غيتوارنتاث غايهيري ثم المغرب امني تازواتيري يعني سادو هاكوس يعني ما مشت الحكومه الملك ما يعنى سادو هاكوس ناس مار ريتنا غنيري سادو هاكوس
ذواليتي يعني ذواليتي ذواليتي أخسى ذومينير وأكني وجه إن شاء الله استعذر الكلمات الشعر في يتمثل أكني يحضر بتاعه الشريف 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 ولا عاش من خانه ولا عاش من خانه ولا عاش من خانه شوف التيزوموني شوف التيزوموني منا السعودية شوف التيزوموني منا السعودية شوف التيزوموني منا السعودية شوف التيزوموني منا السعودية وبالوحدة والتضامن وبالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون اي اسمع باش ولا نتقسموا السمغن مع ورمار نهار مار سير سنغدي جنا غنشري المخزن من النعناع برا برا المخزن برا برا المخزن ريفيين برا برا المخزن ريفيين برا